On ne l'avait pas vue venir, elle n'était pas dans les radars. Je parle de la manif de dimanche dernier contre le mariage pour tous. Elle n'était pas dans les radars des médias, un peu négligent, un peu négligée. Elle n'est d'ailleurs pas tellement dans les radars après la manif. Voilà une manif qui était ni avant ni après prise autant au sérieux qu'elle devrait sans doute l'être. Alors évidemment, il y a eu ce qu'on appelle des débordements, sans aucun doute. Mais il y a eu aussi une très généreuse distribution de gaz lacrymogène. Ce mouvement était-il simplement dirigé contre le mariage pour tous? C'est la question qu'il faut poser. Quand on réunit autant de gens et que, au milieu de cette foule, on voit apparaître des pancartes qui n'ont plus rien à voir avec le mariage pour tous, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est en résonance avec, disons, le climat politique actuel et récent? Il est détestable, détestable. Les insultes, la vindicte, les petits mots, les petites phrases. Ce député PS qui ose dire « c'est pas grave, c'est Marie-Chantal qui apprend ce que c'est que le gaz lacrymogène ». Mais c'est idiot et étriqué parce qu'il n'y avait sans doute pas que des Marie-Chantal dans cette manifestation. Il y avait des mouvements non identifiés. Ça peut devenir un mouvement. Comment un débordement devient-il un mouvement? Est-ce que tout pouvoir ne devrait pas réfléchir à ce qui est tout de même, on ne l'obligera jamais assez, la manifestation la plus volumineuse, la plus importante en France depuis 5, 10 ou même 20 ans. Climat détestable. Question qui se pose. Comment réfléchit-on? Comment étudie-t-on? Comment analyse-t-on, si on le fait, un tel événement? Fallait-il simplement le réduire, comme l'a fait le pouvoir, à cette manifestation anti-mariage pour tous? C'est une vraie question qui doit être posée parce que les débordements, entre guillemets, un jour se traduisent par autre chose. Je ne fais pas du tout les Cassandres, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à annoncer, ou en tout cas à réfléchir sur la résonance de cet instant. Le mois de mai n'est pas très loin. Je n'annonce rien, bien sûr, personne ne peut rien annoncer. Mais comment veut-on ou peut-on analyser ce qui s'est passé? Et surtout, comment peut-on imaginer ce qui va ou ce qui peut se passer? Rappelez-vous, pardon de m'auto-citer, lorsque j'ai commencé cet entretien avec vous, hebdomadaire, sur le site du Point, il y a maintenant quelques longues semaines, où je disais que retour à Paris, après de longues semaines à l'étranger, je trouvais qu'il manquait d'électricité dans l'air. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas l'électricité qui manque ou qui est revenue, c'est l'inquiétude. La paix civile que devait apporter le nouveau pouvoir, il y a un an, lors de son élection, est-elle transformée? Cet homme, ces hommes, ce parti, cette aile très importante et majoritaire aujourd'hui de la vie politique, était censé effectivement calmer le jeu qui avait été effectivement, dans une présidence précédente, un peu aigu, un peu tendu. Un an plus tard, est-ce qu'à cause de la crise, l'inquiétude est là, l'incertitude. C'est ça, le climat. Ça n'est plus l'électricité, c'est de l'incertitude. Blaise Pascal disait ceci: « Nous souhaitons la vérité et nous ne trouvons en nous qu'incertitude. »